Tu peux porter ton attention sur le bout de tes doigts. C'est la semaine de la santé mentale et une des méthodes qui est de plus en plus suggérée pour aider à faire avancer certains enjeux, c'est l'hypnose. J'ai voulu aujourd'hui la tester. À quoi est-ce que je dois m'attendre? Ça va se passer en 4 étapes. On va discuter ensemble de ton objectif. Le sommeil, j'ai la difficulté d'aller m'endormir dernièrement. L'autre étape, ça serait d'aller dans cet état-là augmenté de conscience. Alors, je te laisse fermer tes yeux et puis de prendre une bonne inspiration. Tu remarques que tu es beaucoup plus conscient de ton corps. À qui est-ce que vous le conseillez? Tu peux y aller justement pour améliorer la qualité du sommeil, mieux gérer ses craintes, ses peurs, augmenter la confiance en soi. Si quelque chose nous coince dans notre quotidien et qu'on voudrait quand même changer, mais qu'on n'y arrive pas, qu'est-ce que tu pourrais placer à l'intérieur de toi comme symbole qui pourrait dire à ton esprit profond, à ton inconscient, que tu veux en même temps te coucher tôt et en même temps avoir du temps pour toi? L'inconscient, il y a un langage qui lui est propre. Un exemple, ce serait les rêves. Quand on rêve, c'est notre inconscient qui communique avec nous. Bien, l'hypnose, c'est le chemin inverse. C'est nous qui allons communiquer avec l'inconscient et ton inconscient va prendre le relais pour amener ça dans ton quotidien. Qu'est-ce qu'on sait de l'hypnose pour aider les gens qui ont des enjeux de santé mentale? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement champ gauche? Une technique qui est utilisée depuis fort longtemps. Et non, c'est pas champ gauche. Au départ, c'était plus fondé vers la théorie. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des approches fondées sur les données probantes qui ont fait l'objet de la démonstration empirique. C'est utilisé par les médecins, notamment par certains dentistes dans la gestion de la douleur. Comment est-ce qu'on choisit la bonne personne? Il faut aller voir quelqu'un de compétent. L'hypnose, ça ne s'apprend pas en faisant un séminaire de fin de semaine, là. On demande aux hypnothérapeutes qui sont vraiment bien formés d'être formés au moins à 1000 heures dans une école qui est certifiée. L'autre chose, c'est évidemment de ne pas se substituer à d'autres professions. Donc, on ne peut pas prétendre traiter, soigner, guérir. Hein. Quelqu'un qui vous promet des résultats à 100%, ça aussi, il faut éviter. Ouais, comment tu te sens? Je me sens un peu dans le brouillard. Oui. Les joues, le visage, la mâchoire, tout ça, tous plus lourd. C'était différent de ce que je pensais. J'avais cette idée que l'hypnose, c'était ce qu'on voit dans les films. Là. Il n'y a pas de moment où là, je me réveille en me disant « Ah, j'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? » On ne peut pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. Moi, mon rôle, c'est d'être un guide. Alors, est-ce que ça fonctionne pour moi? Il est sûrement encore trop tôt pour le dire, mais ce soir, il est 10h30, j'ai les yeux qui ferment et je m'en vais au lit. À Montréal, Emmanuel Orunega pour Nouveau Info.